Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un moment que tout le monde connaît, la rentrée. Mais attention, on ne va pas s'attarder sur les listes de fournitures ou les emplois du temps. Non, on va plutôt regarder l'envers du décor, c'est-à-dire tous les défis psychologiques qui se cachent derrière ce nouveau départ. La rentrée, c'est toujours un mélange un peu étrange de sentiments, pas vrai? D'un côté, il y a l'excitation de retrouver les copains, de découvrir de nouvelles choses, et de l'autre, il y a cette petite boule au ventre, cette appréhension. C'est un sentiment quasi universel, et c'est justement ce cocktail d'émotions qu'on va essayer de comprendre ensemble. Et c'est vraiment ça le cœur du sujet. Une rentrée réussie, ça ne se résume pas à avoir de bonnes notes. C'est avant tout un défi intérieur, une question de bien-être mental, et de notre capacité à gérer tous les changements et les émotions qui arrivent en même temps. Allez, on attaque direct avec le premier gros morceau, le stress. C'est souvent lui qui prend le dessus à cette période, cette fameuse boule au vent dont on parlait. Mais au fond, d'où vient ce stress? En fait, les sources de stress, elles s'additionnent. Ça commence souvent par l'inconnu, les nouveaux profs, les nouvelles matières, tout ça, ça génère une petite anxiété. Et par-dessus vient se greffer la pression de la performance, la peur de ne pas y arriver. Et enfin, pour couronner le tout, il y a le poids des attentes. Celle de la famille, bien sûr, mais aussi et peut-être surtout celle qu'on se met à soi-même. Et évidemment, ce stress n'est pas anodin. Il peut se traduire par de l'anxiété au quotidien, par des nuits plus courtes ou agitées, qui pompent toute notre énergie, et par une vraie difficulté à rester concentré en classe. C'est un vrai cercle vicieux. Le stress nous empêche d'être performants, et cette baisse de performance, elle génère encore plus de stress. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut briser ce cercle. Il existe des outils, et ils sont assez simples. D'abord, la respiration. Ça paraît tout bête, mais prendre quelques grandes inspirations avant un contrôle, ça peut tout changer. Ensuite, l'organisation et la planification. L'idée, c'est simple. Plus on structure son temps, moins il y a de place pour l'imprévu. Et moins d'imprévu, ça veut dire plus de contrôle et donc moins d'anxiété. Passons au deuxième grand défi, l'adaptation. Parce qu'après des semaines à vivre au rythme des vacances, le retour à la routine scolaire, ça peut être un sacré choc. Pour le corps, comme pour l'esprit. C'est un peu le grand écart en fait. On passe de la souplesse totale des vacances où on se couche tard et on se lève tard, à un cadre hyper structuré. Le corps doit se réhabituer aux horaires fixes, le cerveau doit se remettre à tourner à plein régime. C'est cette transition, parfois un peu brutale, qui est au cœur du défi. Donc, réussir à s'adapter, ça veut dire quoi concrètement? D'abord, c'est reprendre un bon rythme, surtout au niveau du sommeil, c'est la base de tout. Ensuite, c'est réussir à trouver sa place dans ce nouvel environnement social, avec sa nouvelle classe. Et enfin, c'est de vite mettre en place des méthodes de travail qui fonctionnent pour soi. Bon, une fois qu'on a le stress sous contrôle et que le nouveau rythme est en place, il reste un dernier défi, et c'est peut-être le plus difficile. Comment on fait pour garder la motivation toute l'année? On connaît tout ça. Au début, on est plein d'enthousiasme. Et puis, petit à petit, la routine s'installe, les devoirs s'accumulent et la flamme commence à baisser. Comme le dit très bien cette citation, la vraie bataille, c'est de garder cette envie d'apprendre sur le long terme. La motivation, c'est exactement ça. C'est notre carburant interne. C'est ce qui nous pousse à continuer, même quand c'est dur, même quand c'est répétitif. C'est ce qui fait la différence entre subir l'école comme une corvée et la vivre comme une opportunité d'apprendre. Sans ce moteur, l'année peut sembler vraiment, vraiment longue. Alors, comment on fait pour alimenter ce moteur? Il y a deux grandes pistes. La première, c'est de se fixer des objectifs qui sont clairs, mais surtout qui sont réalistes. Ça ne sert à rien de viser des trucs impossibles. Des petits pas, mais réguliers, c'est beaucoup plus efficace. Et la deuxième chose, qui est absolument fondamentale, c'est l'équilibre. Le travail, c'est important, oui, mais les loisirs, les amis, la famille, c'est tout aussi crucial pour recharger les batteries. Voilà, on a fait le tour des 3 grands défis psychologiques de la rentrée. Il est temps maintenant de rassembler toutes ces idées pour voir quelles sont les clés pour démarrer l'année du bon pied, de la manière la plus sereine possible. Alors, si on résume, face au stress, la solution, c'est la gestion. On respire, on s'organise. Face au défi de l'adaptation, la clé, c'est la planification. On se crée une nouvelle routine, de nouvelles méthodes. Et enfin, pour la motivation, tout est une question d'équilibre entre les objectifs qu'on se fixe et notre vie personnelle. C'est vraiment ça le message principal à retenir. Gérer son stress, s'adapter, entretenir sa motivation, ce ne sont pas juste des petits plus, ce sont les fondations sur lesquelles on peut construire une année scolaire réussie, mais aussi une année où on se sent bien. Ce sont de vrais outils pour la vie en fait. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. On est souvent tellement focalisé sur les notes, sur les examens, qu'on en oublie l'essentiel. L'école, c'est aussi un endroit incroyable pour apprendre sur soi-même, apprendre à gérer ses émotions, à s'adapter aux changements, à trouver en soi les ressources pour avancer.
Finalement, est-ce que ce n'est pas ça la leçon la plus importante de toutes?